Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour cette première édition complète de la soirée sur Al Oula. Voici les titres de l'actualité. Les spécificités du modèle religieux marocain, mises en avant par Sa Majesté le roi Mohamed VI dans un message adressé aux participants à la deuxième conférence internationale sur le dialogue des cultures et des religions qui se tient à Fès. Agriculture solidaire, les activités génératrices de revenus se développent à un rythme soutenu. Elles bénéficient particulièrement du soutien du plan Maroc Vert. Nous le verrons à Tétouan dans le segment produits de terroir. Au 5e festival de la Blouza d'Oujda, les couturiers mis sur l'innovation, une originalité vestimentaire spécifique à l'oriental qui retrouve désormais des allures modernes grâce au savoir-faire de stylistes locaux et étrangers. Fondé sur la commanderie des croyants et le rite sunnite malékite, le modèle marocain est le produit de réformes profondes visant à prévenir la société marocaine contre les risques liés à l'instrumentalisation idéologique de la religion. C'est en ces termes que Sa Majesté le roi Mohamed VI s'exprime dans un message adressé aux participants à la conférence internationale sur le dialogue des cultures et des religions à Fès, placé sous le thème « Altérité en question ». À l'ouverture de ce conclave, la lecture du message royal a été donnée par le ministre d'État chargé des droits de l'homme, Mustafa Ramid. Souad Anachat. Dans ce message, Sa Majesté le Roi a souligné que c'est l'essence de la mise en place d'une formation religieuse éclairée et marquée du sceau du juste milieu, de la modération et de la tolérance. Inscrite au cœur des mœurs du pays, l'hospitalité marocaine recouvre aussi une forme de générosité de l'esprit où se développe le respect et l'acceptation de l'autre, où s'épanouit la diversité culturelle, a dit le souverain, ajoutant que cette caractéristique qui fait du Maroc une nation plurielle et diverse dans le cadre de l'unité nationale, a été déclinée en une série d'actions nationales, régionales et internationales. Ainsi, depuis notre accession au trône, notre engagement à promouvoir ces nobles idéaux ne s'est jamais démenti et nous avons inlassablement œuvré à consolider les acquis engrangés par le Maroc au fil des âges, a notamment relevé le souverain. Au niveau régional, a fait observer Sa Majesté le Roi, le modèle marocain affirme une singularité qui lui vient de sa constitution, de ses réalités culturelles, de son histoire millénaire, assurant que ce modèle se caractérise par une coexistence profondément enracinée, notamment entre musulmans et juifs, et atteste d'une ouverture du pays sur les autres confessions. Parmi les éléments structurants de cette orientation figure l'adoption en 2008 de la charte des Ulama, le plan pour l'encadrement religieux local, la mise à niveau des écoles de l'enseignement religieux et la révision des contenus religieux des manuels scolaires, a poursuivi Sa Majesté le Roi, affirmant que le Maroc s'attache également à tisser des liens de proximité avec les citoyens, à la mettre sur la bonne voie, notamment à travers l'institution du Conseil supérieur des Ulama et ses antennes régionales. D'un autre côté, a ajouté le souverain, le royaume a initié des projets de restauration des cimetières juifs, de rénovation des mellahs et de réaménagement des sites religieux juifs, précisant qu'au Maroc, il n'y a pas de différence entre citoyens musulmans et citoyens juifs, et les chrétiens de passage ou résidant au Maroc ont toujours bénéficié du droit d'exercer leur culte dans les églises. Au fil du temps, la société marocaine a développé un sens aigu de l'entente et de l'acceptation de l'autre et a fait preuve d'une volonté inébranlable de préserver la mémoire commune aux adeptes des trois religions et de conserver plus particulièrement l'esprit de coexistence et de concorde qui prévalait durant la période andalouse, a souligné le souverain. Et Sa Majesté le Roi d'affirmer que l'expérience marocaine est l'illustration éloquente de ce principe dans la mesure où elle incarne la coexistence des cultures propres au Maroc uni et constitue le creuset où fusionnent les composantes arabes, amazirs, saharo-hassaniennes enrichies des affluents africains, andalous, hébreux et méditerranéens. Si d'aucuns appréhendent le fait migratoire sous l'angle du défi, le royaume le perçoit comme une opportunité qui offre au Maroc l'occasion de confirmer constamment sa dimension africaine dont il est fier. Notre pays accueille en effet un nombre grandissant de migrants subsahariens grâce à une politique migratoire humaniste et volontariste, a indiqué le souverain, faisant remarquer que l'accueil de ces personnes venues de pays frères et amis avec leur religion, culture, tradition familiale et rythme de vie s'est fait naturellement sur cette terre africaine. Sa Majesté le Roi, dans ce cadre, a ajouté que cette politique volontariste est conforme aux engagements internationaux auxquels le Maroc a souscrit, assurant que face
ce discours alarmiste, considérant l'immigration comme un phénomène destructeur, le Royaume adopte une approche singulière et proactive qui tient compte du fait que les flux migratoires successifs ont constitué un des effluents essentiels de son identité. Le souverain a par ailleurs relevé que le dialogue des cultures et des religions n'est donc pas un concept abstrait qui relève du luxe intellectuel. Plus qu'une volonté, c'est une démarche qui tire sa véritable signification d'une foi profonde et qui exige un engagement ferme, un travail sérieux, des actes et non seulement des paroles. Pour être efficace, notre action commune doit être permanente, globale et flexible. La volonté individuelle est nécessaire mais insuffisante. Seule la volonté collective qui unit les efforts des gouvernements, de la société civile, des médias, des académiciens et des citoyens est en mesure de faire face aux vagues de repli et d'extrémisme intellectuel. Ajouter le souverain, c'est exprimant l'espoir de voir cette conférence constituer une réaction vigoureuse et collective à toute remise en cause de nos valeurs et de nos repères, au repli identitaire, au fanatisme, à la xénophobie, à l'extrémisme, à l'intolérance et à toute forme de discrimination. Sa Majesté le Roi a à cet égard rappelé que depuis la première édition tenue il y a 5 ans, beaucoup de belles choses ont été accomplies. Aujourd'hui, nous espérons que ce forum saura asseoir les fondements solides d'un rayonnement culturel et intellectuel et d'une culture du dialogue et de la coexistence, notant que le but ultime est bien de poser les jalons pour une mise en œuvre effective du processus de Fès, de promouvoir les valeurs de tolérance, de respect et d'interaction positive entre les religions, les peuples et les civilisations. محمد السادس ملك المغرب. Une importante délégation d'anciens congressmen américains entame aujourd'hui une visite de travail de 3 jours au Maroc. Cette visite est avant tout axée sur la promotion de la coopération stratégique entre les 2 pays, notamment dans son volet économique. Composée d'anciens sénateurs et de députés, la délégation a enchaîné plusieurs rencontres avec des responsables du gouvernement. À leur tête, c'est Delet Mani, la secrétaire d'État aux Affaires étrangères et à la coopération internationale Mounia Bousta et la secrétaire d'État chargée du commerce extérieur Riyad Drhem. La lutte antiterroriste est aussi à l'agenda de ces entretiens au cours desquels les responsables américains ont exprimé leur satisfaction du rôle que joue le Royaume dans le cadre de la coopération tripartite Maroc, États-Unis, Afrique. Les activités génératrices de revenus en voici une composante essentielle de l'économie solidaire. Elle bénéficie aussi du soutien du pilier 2 du plan Maroc Vert à l'échelle du Royaume. À Tétouan, par exemple, plusieurs filières sont appuyées pour promouvoir les produits terroirs. Dans la région de Benkrish à Tétouan, ces femmes s'investissent dans la culture des plantes aromatiques et médicinales. L'heure est en ce moment à la cueillette de cette richesse naturelle, source de revenus stables et décents à ces femmes de la région. Aujourd'hui, leur dur labeur a fini par payer. Ils ont pu monter leur propre unité de production de plantes, grâce notamment à l'appui du plan Maroc Vert. Cette pépinière comporte différents genres de plantes cultivées sous serre. Ces plantes sont par la suite découpées puis triées pour enlever les dernières petites impuretés pour enfin atteindre l'étape de séchage. Cette coopérative a été fondée en 2011. Son objectif est de développer les plantes aromatiques et médicinales et favoriser leur exploitation et leur mise en valeur au niveau de la région. Cette unité de production de miel a elle aussi tiré profit du soutien du plan Maroc Vert. À présent, ses membres sont bien outillés. Ils se sont mis parfaitement au diapason des exigences du marché. Ce projet a permis aux bénéficiaires de disposer de ruches traditionnelles, ainsi que tous les équipements nécessaires pour l'extraction et le conditionnement du miel. Le projet concerne toute la chaîne de valeur, de la production à la commercialisation. Actuellement, la production locale de miel est d'environ 4500 tonnes par an. L'objectif du plan Maroc Vert est d'atteindre les 16 000 tonnes à l'horizon 2020.
Le temps à nouveau pluvieux dans certaines provinces du pays et ces provinces sont Smara, Assazak, Tata Figig, Zagoura, Ourzazet, Midl Tenrer et Rachidia. Des averses orageuses intéresseront ces régions jusqu'à demain à minuit. Cette situation instable persistera même mercredi sur les reliefs de l'Atlas, l'Oriental, le Sud-Est et les régions centres. À l'international, Damas intensifie son offensive contre le dernier bastion des rebelles en l'absence d'accord de cessez-le-feu. Le régime et l'armée russe continuent le pilonnage de la province d'Idlib. Ces frappes ont visé notamment des infrastructures hospitalières près de la localité de As, dans le secteur sud de la ville. Depuis jeudi, des centaines de familles ont fui leur foyer dans les secteurs bombardés. La peur reste immense parmi les habitants et le personnel médical, et le nombre de déplacés pourrait atteindre 800 000 Syriens. Le mouvement Shabab frappe à nouveau en Somalie. Une voiture piégée a explosé devant un bâtiment officiel dans la capitale Mogadiscio, détruisant des immeubles et faisant un nombre encore indéterminé de victimes. Bien qu'ils aient perdu plusieurs villes et territoires ces dernières années, les Shabab continuent de mener régulièrement des attentats et des raids armés contre des cibles gouvernementales, sécuritaires et civiles. Les faits se sont déroulés hier soir à Paris. Une attaque au couteau a fait 7 blessés, dont 4 graves. L'agresseur, un homme de nationalité afghane, 31 ans selon la police, a attaqué des personnes dans le 19e arrondissement. Il a été interpellé. Il s'en est pris à plusieurs personnes à coups de couteau et de barres de fer. À ce stade, le parquet de Paris n'avance pas la piste terroriste. Une enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire. En Suède, c'est le flou politique après les élections législatives qui ont eu lieu hier. Elles ont confirmé l'ancrage de l'extrême droite. Aucun des deux grands blocs dominants de l'échiquier politique n'a obtenu de majorité face à une extrême droite qui, sans atteindre ses ambitions, s'est imposée en juge de paix entre les deux blocs, contraignant le Premier ministre social-démocrate Stefan Löfven à tendre la main à l'opposition de centre-droit pour la neutraliser. De longues tractations s'annoncent avant de voir se dégager une collaboration claire entre les grands blocs politiques au Parlement. La passion du ballon rond réunit à Tanger des migrants africains résidant au Maroc à l'occasion du grand tournoi africain de football. Une initiative de l'organisation des jeunes africains appuyée en cela par le ministère chargé des Émirats des Affaires de la Migration et la région Tanger-Tétouan Al-Husseima. Les participants sont issus de 20 pays du continent. Anissa Boumendi, Saïd Najih et Boubkar Mabrit. Terrain de proximité de Haïl Irfan à Tanger. L'événement, la 3e édition du grand tournoi africain. Composé essentiellement d'étudiants africains installés au Maroc, 16 équipes de 20 nationalités jouent le football. À l'initiative de l'organisation des jeunes africains, le but est d'échanger les idées, mais également de jouer l'intégration. L'objectif de l'organisation des jeunes africains, c'était d'abord pour faciliter les étrangers, quels que soient, et aussi pour l'intégration. Ouais. Il y a aussi la formation que ça soit formelle et informelle, oui, ainsi que aussi faciliter les jeunes d'Afrique sur avoir des idées à innover, à partager, à venir aussi avec nous pour partager leurs idées. Depuis sa création il y a 10 ans, l'organisation des jeunes africains a toujours proposé de nombreuses activités qui favorisent l'intégration. C'est le but premier d'ailleurs de la mise sur pied de cette organisation. Exemple, ce grand tournoi africain composé de 16 équipes de 20 nationalités. Certaines équipes sont d'ailleurs constituées de 3 nations. C'est cela, l'intégration. Des îles Comores, de Guinée, du Tchad, du Mali et bien d'autres pays africains, ils sont en formation dans le royaume, après avoir obtenu une bourse d'études. L'événement d'aujourd'hui est un moment de partage et de convivialité également. Après 7 années d'expérience, j'ai vécu au Maroc paisiblement, sans bruit ni problème, et bien sûr avec l'intégration et la convivialité. Et ce qui m'a poussé après tout ça, d'œuvrer dans le social, et d'où cet événement aujourd'hui. C'est une grande réussite et on espère qu'elle se répète pour pouvoir réunir toutes les communautés existentielles ici au Maroc, afin de pouvoir
diversifier les cultures et assurer une bonne cohabitation entre toutes les communautés qui existent ici au Maroc. La manifestation sportive a connu également la participation de jeunes étudiants africains dans d'autres tournois, comme le tournoi de basketball. Une 3e édition organisée en partenariat avec le ministère chargé des Affaires de la Migration, avec l'appui de plusieurs partenaires de la région, Tanger, Tétouan, Al-Hoceima. Les spécialistes de la mode réinventent la blousa, cette tenue traditionnelle très réputée dans l'oriental et plus particulièrement à Oujda où la 5e édition du festival blousa vient de s'achever. L'événement fait renaître cet habit qui fait la fierté de toute une région et à cette grande fête de la création, des stylistes français s'associent. Rachid Latabi, Monia Marouche. Dans les coulisses, dernière répétition et une grande concentration avant de monter sur scène. Ces mannequins s'apprêtent à nous transporter dans un voyage à travers une juxtaposition de couleurs, de broderies et de perles. Toute l'élégance de la blouse al-Oujdia, mais cette fois-ci avec une touche occidentale. Cette 5e édition de ce festival se distingue par la présence de stylistes venus de Lille pour présenter leur propre conception de la blousa. Nous avons été conviés en fait à venir présenter des blousas en prenant le patrimoine de la ville du Nord-Pas-de-Calais en fait, qui est la dentelle de Calais. Donc à partir de là, on a eu comme défi de créer des blousas donc modernes. Cette tenue traditionnelle a failli disparaître dans les années 90, mais grâce à ce festival, elle retrouve son lustre d'antan et sa somptuosité. Et surtout, elle a fini par s'imposer dans le milieu de la mode. Cette tenue d'apparat a beaucoup évolué. Dernièrement, elle est très demandée, que ce soit au Maroc ou à l'étranger. J'ai découvert d'autres modèles de blousa, parce qu'on m'a présenté des modèles de blousa qui ont 100 ans. Et de la blousa de maintenant, je trouve vraiment une petite évolution. Hein. Donc un changement, de la finesse, des perles, enfin de la brillance. De la création à la transmission, il n'y a qu'un pas à franchir. Ces stylistes ont fait preuve de beaucoup d'imagination et de créativité en présentant des collections qui mêlent authenticité et modernité et qui s'ouvrent à toutes les générations. L'observation du croissant lunaire du mois de Muharram marquant l'avènement du nouvel an de l'Hégire 1440, c'est ce soir. Le ministère des Havous et des Affaires islamiques invite ainsi les magistrats, les naders et les délégués du ministère à l'informer de l'observation ou non du croissant lunaire en le contactant au numéro de téléphone qui s'affiche à l'écran. Et c'est ici que nous nous quittons. Merci de rester avec nous. À 21h, l'info est de retour avec Mariam Laoufir et demain à 19h, c'est vos Blablis que vous retrouvez. À bientôt.